Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va parler de lecture et de littérature et d'actualité, bien sûr. Et pour ça, on va tenter de répondre à une question précise qui regroupe tous ces thèmes. Pourquoi un tel engouement pour la romance? Depuis quelque temps, la romance n'en finit plus d'attirer les foules, à tel point qu'elle a même ses librairies spécialisées, que ce soit à Paris ou en province. À Paris, on a par exemple Guibert Romance, Gibert Romance, pardon, excusez-moi, mais on a aussi Planqueur dans le même arrondissement. Il y a aussi Fox Garden dans le 10e. Et en province, il y a l'Encre de Cœur à Rouen, donc en Normandie. Mais il y a aussi, eh bien, il y en a en Bretagne, euh, il y en a une à La Rochelle. Vraiment, il y en a partout et ça fleurit vraiment de partout. Et vraiment, c'est cool parce que ça donne envie à des jeunes de lire. Et souvent, c'est des librairies tenues par des femmes. Souvent, ce sont des librairies indépendantes et ça, c'est cool. Il y a aussi maintenant des plumes catégorisées comme telles. Je pense à Morgane Moncomble, Alex Aster ou encore Emily Henry. Vraiment, ce sont des plumes qualifiées pour écrire de la romance. Et si la romance pardon, fascine autant qu'elle captive, les éditeurs aussi se sont frottés les mains, puisqu'il y a quand même quelques maisons d'édition qui ont créé leur propre label dédié à la romance. Je pense par exemple à Nox chez Albin Michel. Donc Nox, c'est une collection qui fait partie du groupe Albin Michel, qui est vraiment dédiée à la romance. Ou encore à Pocket Romance chez Pocket, l'éditeur. Une maison d'édition qui a déjà publié de la romance, va même sortir une romance au parfum pistache. Il s'agit des éditions EH. Et vraiment, c'est des éditions, enfin oui, une maison d'édition connue pour avoir traduit le Pumpkin Spice Café, donc ce roman en français. Et voilà, c'était de la romance un peu automnale, un peu qui sentait l'odeur de café, etc. Donc voilà, là, je pense qu'ils vont surfer un peu sur la même vague, mais avec la pistache, parce que bah entre enfin tous les chocolatiers qui ont sorti leur chocolat au parfum pistache et le chocolat de Dubaï qui a fait un carton sur TikTok, sur les réseaux entre autres, fallait bien qu'un éditeur ose au moins sortir une romance façon pistache. Ma foi, c'est c'est assez original comme idée, c'est plutôt cool et je mets ma main à couper qu'on retrouvera ce genre de livre eh bien, au Festival du Livre de Paris en avril. Donc voilà, j'en suis quasiment certaine. Mais voilà, reste à savoir si j'ai raison ou pas. Vous me direz dans les commentaires. Mais ce n'est pas tout, c'est parce que la romance, ok, elle fascine les éditeurs et les libraires, et du coup les lecteurs, puisque ça veut dire qu'il y a un engouement et qu'il y a de plus en plus de lecteurs pour lire ce genre-là. Mais la romance ne profite pas qu'au milieu littéraire, je dois dire, puisqu'on en retrouve aussi dans les séries et notamment dans le milieu, on va dire, audiovisuel, cinématographique. Je pense par exemple au succès très récent de la série Fated Rivalry, une série canadienne qui est donc inspirée d'une saga littéraire publiée en 2019, donc c'est assez récent, écrite par Rachel Reid, du coup une Canadienne. Et à la base, je crois que c'était une fanfiction qui a, eu, enfin, qui a été publiée, je crois, sur Internet, et qui a eu un tel engouement que du coup, un éditeur s'est emparé de l'histoire, et maintenant, c'est une boîte de prod qui décide de produire la série, et après le diffuseur, etc. Euh, voilà, cette série, vraiment, elle aborde un sujet qui n'a jamais vraiment été abordé en romance, à savoir l'amour gay, l'amour entre deux hommes, même si on a eu Heartstopper, dites-moi si je prononce bien, Heartstopper, voilà, qui parlait d'une romance, mais au lycée. On a eu aussi Love Simon. Et la grande nouveauté avec Critique des Rivaleries, c'est que c'est une romance gay qui se passe dans le milieu du hockey. Et c'est assez nouveau parce que c'est un milieu sportif connu justement pour être un peu plus, on va dire, un peu plus fermé d'esprit, un peu moins ouvert. Donc voilà, qu'une romance entre deux hommes se passe dans ce genre de milieu, forcément, ça fait boum.
forcément ça intrigue le public et que ce soit autant les éditeurs que les libraires en font leur tête de gondole et vraiment espèrent que ça fasse un carton après en librairie. Cette saga a été traduite en français, bien sûr. Elle a été traduite en français aux éditions Chatterley, des éditions, on va dire, qui ont somme toute plutôt bonne réputation et qui on va dire, qui proposent plutôt de bonnes histoires. En tout cas, personnellement, moi j'adore et c'est pas donc c'est pour vous montrer la force du succès littéraire et vraiment enfin un exemple comme celui de Heated Rivalry, ça montre à quel point la romance ça peut être puissante pour un tas de choses et que ça peut faire la une de l'actualité alors que c'était pas forcément le cas il y a 5-6 ans. Mais c'est pas tout, puisqu'il n'y a pas que les romances américaines, canadiennes qui font la une, on va dire. Il y a aussi un autre exemple de série qui cartonne, c'est le K-drama Spring Fever, qui dépasse les 410 millions de vues, qui est une romance du coup entre deux personnes, entre deux adultes, et qui est actuellement disponible sur Prime Video. C'est une mini-série et vraiment, dans cette mini-série, on va suivre du coup l'histoire entre une enseignante qui décide de changer de vie, de quitter sa ville natale pour se retrouver dans une autre ville. Et bien sûr, elle va vivre une petite histoire d'amour avec un homme du coin. Voilà, c'est une romance somme toute mignonne. Et ça montre à quel point ce genre de projet a un succès fulgurant aujourd'hui, puisque les K-dramas, c'est quand même on va dire, des produits audiovisuels qui viennent de Corée du Sud. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, la Corée du Sud a quand même un assez gros succès entre les groupes de K-pop, les K-dramas, que ce soit sur Netflix, sur Prime Video et j'en passe. Vraiment, il y a un tel engouement pour K-drama que, bien sûr, il fallait aussi rajouter de la romance à l'intérieur, sinon c'est pas très drôle. Et vous, alors, quelle est votre romance préférée? Quel est votre coup de cœur absolu parmi toutes ces romances? Est-ce que vous en avez une que vous préférez plus qu'une autre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet, une prochaine vidéo. Ciao!